Christian Tatonetti se consacre à la musique. Il étudie le chant au Conservatoire de Victoria en Colombie-Britannique. Mais ce qui le passionne vraiment, c'est le sitar. C'est un type de guitare indienne qui réveille en lui une paix d'esprit. Il faut dire que Christian a travaillé très fort pour vivre son rêve et c'est à bord de sa fourgonnette qu'il retrouve enfin sa liberté d'artiste dévoué. J'avais toujours aimé la sitar, j'avais toujours aimé écouter comme... J'écoutais du Ravi Shankar puis je me disais, je peux pas imaginer un meilleur instrument pour s'évader musicalement, là, pour s'en trouver des belles mélodies puis juste jouer pendant des heures. Je me disais, ça doit être la meilleure chose à faire au monde. Aussitôt que j'ai touché à ça, ça a ouvert quelque chose en moi, là, ça a été le coup de foudre. Je voulais tout lâcher juste pour que faire la sitar. C'était comme, je me disais, c'est ma vocation. C'est un instrument vraiment généreux. Dans le sens que si tu joues une note, la sitar au complet, il y a plein de petites cordes qui résonnent, puis elle t'en redonne beaucoup. Donc, tu en donnes un peu, puis elle t'en redonne plein. J'ai eu comme 2 leçons avec un professeur de sitar, mais pour le reste, ça me vient tout seul. J'improvise tout le temps. Quand on pense au chant, une des formes de chant que je respecte le plus, c'est la chanson dévotionnelle qui vient du Moyen-Orient. Quand les gens ils crient quasiment en pleurs, puis ça sort dans des belles gammes, c'est tellement touchant, c'est tellement profond puis intense, puis c'est un appel direct, un cri à Dieu finalement. Puis la sitar, elle a cet effet-là en même temps, c'est un genre de... Elle va chercher profondément, là, puis dans les gammes, c'est ce qu'il y a de plus planant, là, puis de plus... c'est dévotionnel. Je fais du busking, finalement je joue dans la rue. De laisser ses folies des grandeurs pour le futur, puis d'aller s'asseoir dans la rue, puis de jouer, puis de voir les gens qui passent, puis qui nous regardent même pas des fois, ça rend humble, beaucoup, beaucoup. Je sais pas si vous avez vu le film avec Edith Piaf, là, quand elle fait son busking, là, puis qu'elle chante dans la rue, peu importe ce qui se passe, là, ça je suis pas capable. On dirait que c'est comme avoir son cœur par terre puis que les gens marchent dessus, là, je suis pas capable de faire ça. Quand les gens me donnent des sous aussi, je leur donne un petit papier avec avec mon nom aussi, parce qu'il n'est pas facile à retenir mon nom, puis je veux que les gens se souviennent de moi. Je veux incorporer toutes mes passions pour me développer le plus vite dans chacune d'elles. J'aime ça aussi faire des vidéos abstraites. Il y en a, c'est beau, c'est de la musique mélodique avec un coucher de soleil, puis il y en a d'autres, c'est comme super psychédélique avec des gros flashs gris puis blancs là, qui n'a pas rapport. C'est un médium qui est vraiment... je trouve ça vraiment plaisant. Puis j'étudie en photographie, donc c'est toujours l'image, c'est important pour moi aussi. J'ai passé
plus qu'un hiver, finalement, à dormir dans une vanne pour pouvoir me permettre de me payer mes cours. Des fois, je vois ça d'un côté romantique, je me dis « yeah, je vis mon rêve, là, puis un jour, je vais en rire ». Mais je commence à trouver le temps long un peu, là, puis là, c'est bien, c'est l'été qui s'en revient, puis c'est bien d'avoir une vanne, puis ça, c'est le rêve de tout le monde maintenant, d'en avoir une vanne, mais dans le milieu de l'hiver, c'est le rêve de tout le monde d'avoir une belle maison. J'avais la passion pour la musique puis pour le chant, mais je me voyais pas vraiment comme en faire une carrière ou vouloir foncer là-dedans. L'équilibre à rechercher, c'est ça. C'est de pouvoir être content avec ce qu'on a, tout en voulant continuer à s'épanouir puis à se développer. De toujours avoir une approche humble en voulant plus, mais de façon saine. La semaine prochaine, à Via TVA. Un vétérinaire de Toronto fait parfois face à des défis aussi gros que ses patients. Les cercles d'une artiste à l'esprit zen au Nouveau-Brunswick et un emblème québécois franchit les Rocheuses.